Je vous retrouve aujourd'hui pour vous dire pourquoi pendant tout l'été, franchement, je me suis posé des questions. Est-ce que je continue ou pas sur les réseaux sociaux? Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Alors je sais que cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde, bah oui, bien sûr, c'est comme ça. Je sais aussi que ça va faire peut-être un petit peu de peine pour toutes celles qui me suivent depuis très longtemps et qui apprécient mes vidéos, mes posts, etc. Mais j'ai envie quand même de faire un point avec vous parce que 90% de vous sont des amis sincères qui commentent, qui ne commentent pas. Il y en a beaucoup, effectivement, il y en a peu qui commentent par rapport à ma communauté, mais il y a un point à faire parce que ça commence vraiment à être un petit peu pénible. C'est vrai que les réseaux sociaux ont beaucoup changé. À l'époque, quand il y avait très peu, moi je suivais mon blog de filles, Sanana, Sandrea, Ali Fantasy. Il y avait une très bonne ambiance, très bonne ambiance. Les grandes ne se nommaient pas les plus petites. Moi j'étais vraiment une toute petite et les petites n'allaient pas accrocher les grandes pour pouvoir réussir. Là, il y avait vraiment une bonne ambiance. C'était très agréable. C'est vrai que ça a quand même beaucoup changé et il y a beaucoup de personnes, tout le monde veut réussir et c'est normal. C'est normal, on a envie effectivement d'être lu, d'être vu, de plaire, tout ça c'est tout à fait normal. Mais de plus, avec cette période de Covid qui n'a rien arrangé les choses, parce que c'est vrai que c'est une période dure, c'est une période incertaine, c'est l'inconnu, et l'inconnu ne fait pas toujours de jolies choses, parce que y a beaucoup de personnes qui, au lieu d'être dans non, le partage, puisque le partage est un petit peu difficile en ce moment, mais dans la gentillesse, la douceur, vont mal sans doute et deviennent arrogants, méchants et désagréables. Cet été, il y a eu un lot énorme de commentaires désagréables. Pas uniquement pour moi, pour d'autres, puisque je communique aussi avec les autres, même si je ne suis pas très férue de réseaux sociaux. Moi, si je n'avais pas ma communauté que j'adore, je pense que je ne serais pas sur les réseaux sociaux, ou juste pour 2 ou 3 amis, mais très peu. Et c'est vraiment pénible parce que ça va loin, quoi, ça va loin. Alors, la vidéo risque d'être très longue, je suis pas forcément émue, parce que j'avoue que j'en ai eu marre, j'en ai eu vraiment marre. Pour la première fois, depuis 10 ans presque que je suis sur internet, j'ai commencé à me dire mais j'en ai plein le dos quoi, ça suffit. Quoi que l'on fasse, ça ne va jamais, jamais. Alors, je vais vous dire les points. Alors, il y a commentaires et commentaires. Il y a des commentaires qui sont très positifs. Par exemple, quand on me dit « tu fais trop de pub », j'arrive à la pub. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Mais je peux répondre aussi, parce que j'ai le droit de répondre. Je ne suis plus la Nicole d'avant. Ah ben c'est sûr, la Nicole d'avant, elle n'intéressait aucune marque. Hein. Ça c'est clair, quand on a commencé, vous et moi, à 50 ans, non j'en avais 60 moi, 61 même quand j'ai commencé, franchement j'étais invisible. Invisible sur le net. J'avais vous, donc c'était une grande visibilité qui a grandi très vite, mais j'étais invisible pour toutes les marques. Hein. À part L'Oréal qui m'avait recruté pour faire le BeautyTube et YouTube qui a eu la gentillesse de me former, Estée Lauder aussi, qui a toujours été adorable pour moi, Benefit, parce que je vais quand même dire aussi Benefit. Je parle des marques qui sont venues me chercher. Il y en avait très peu. Je n'intéressais, à mon âge, plus personne. Même un directeur d'une grande boîte m'a dit, les femmes de plus de 50 ans au Festival de Cannes, donc c'est pas si longtemps, il y a 6 ans, n'intéressent personne. Coupez sur FR3 qui a fait un reportage, coupez ça. La ménagère ne va pas intéresser. Donc c'était une bataille importante. Les marques s'intéressent à moi, pas forcément à moi, s'intéressent aux personnes de mon âge, à ma communauté. Moi, en tant que personne, je les intéresse pas. Mais c'est ma communauté qui est intéressante. Et ma communauté a entre 55 et 75 ans, même plus.
Donc, c'est un plus quand même qu'on intéresse les gens. Moi, c'était mon but quand même de nous faire rendre plus visibles, souvenez-vous. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Non, non, surtout pas. Ne me proposez pas de vêtements ou de produits de beauté. Non, 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 ça va déplaire à ma communauté. Bon, alors oui, je fais de la pub, c'est vrai. Mais même quand j'achète les produits, je fais de la pub. J'achète Nux, les 2 nouveautés, je les ai achetées, hein, je les ai pas eues du tout gratuites. Hein. Nux ne m'a jamais rien offert. Je vous les propose parce que j'aime bien le gommage et le masque. Vous allez me dire, tu fais de la pub? Bah oui, mais si je vous propose plus rien, qu'est-ce que je fais sur les réseaux sociaux, moi? Bah, je vois pas du tout ce que je peux faire. Donc oui, effectivement, les influenceuses, puisque c'est ça qu'on est. Bah, à moins de parler uniquement de ma vie, de mes livres que je lis et que quelquefois je reçois gratuitement, de la nourriture que je fais, je ne la reçois pas gratuitement, mais de quoi je vais vous parler? De ma famille? De mon mari? De mes enfants? De mon petit-fils qui a réussi son examen de médecine en seconde année, qui est dans les premiers? Mais ça fait très pompeux, ça va pas plaire non plus, ça. De ma famille qui va bien? Oui, elle va bien, ma famille, et tant mieux. De mon mari qui n'est pas toujours en forme mais qui est formidable? Non. Souvenez-vous quand j'en ai parlé de ça, de la maladie de mon mari, j'ai reçu des lettres anonymes, désagréables, méchantes, que je voulais faire le buzz. Donc ça commence à bien faire quand même, faut pas exagérer. Si c'est parce que réussir, et c'est limite, hein, réussir, j'ai réussi ma vie avant d'être youtubeuse quand même, hein, et réussir à monter un petit peu, parce que je monte régulièrement, c'est vrai, et bien même, veut dire jalousie, envie, ben où va le monde, quoi? C'est vraiment d'une tristesse affreuse, affreuse. Moi, je pensais pas que ça existait, ça. J'ai toujours vécu dans un monde de bisounours, non, pas du tout, pas dans mon enfance, j'étais pas du tout dans un milieu de bisounours, mais bon, on passe pas tout son temps à régler avec son enfance, et moi je me suis bien relevée, et j'ai foncé dans ma vie, j'ai bien élevé mes enfants, je les ai aimés, j'ai donné de l'amour, j'ai fini par rencontrer, après m'être fait suivre pendant un certain temps, un homme, parce que pour rencontrer l'amour, il faut aussi être bien dans sa tête, hein, vous êtes d'accord? Donc j'ai réussi à 50 ans à commencer à vivre l'amour avec un homme, c'est pourquoi j'ai envie de vivre le plus longtemps possible, parce que c'est pas fini notre histoire, mais voilà. Donc, qu'est-ce que je vais raconter? Qu'est-ce que je vais raconter? Alors, oui, je fais de la pub, oui, je reçois certains produits et de plus en plus. Je n'achète pratiquement plus de vêtements, c'est vrai. Alors là, j'entends dire, mais t'es trop classique, t'es mémérisante, etc. C'est votre goût, c'est votre goût. Vous l'êtes pas, eh ben tant mieux. Moi, je suis quelqu'un de classique, j'ai pas honte d'être classique. Je suis quelqu'un de classique, j'ai toujours été habillée classique, même à 20, 30 ans, c'était mon style. Et il y a beaucoup de personnes comme moi. Ça ne m'empêche pas de prendre des petites tenues coup de folie, de temps à autre, que j'aime beaucoup aussi, d'être en sportswear comme je suis aujourd'hui, et j'aime beaucoup aussi, mais je suis quelqu'un effectivement de classique. Alors s'il faut poser tout le temps en soutien-gorge et en petite culotte, et je ne critique personne, chacun fait ce qu'il veut, pour que effectivement il y ait un maximum d'hommes à venir me voir et que vous trouviez ça aussi très bien, ben moi je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de pudique. Je peux poser pour un soutien-gorge, bien sûr, mais je veux que ça soit joli. Je ne veux pas qu'il y ait... alors, le body, quoi. J'ai posé pour le body, mais qu'est-ce que j'ai entendu aussi? Mais comment voulez-vous que je vous montre comment est le body si je vous montre pas un peu mes fesses? Et puis, c'était discret, faut pas exagérer non plus. Hein? L'autre m'a dit aussi ton collant. Bah oui, j'ai mis un collant parce que moi ma peau elle est moins uniforme sur les jambes et que je trouve pas ça très très joli. Bon, peut-être que j'y arriverai un jour parce que plus on y arrive, plus on a moins on a honte. Mais moi j'en suis pas encore à ce cas-là et peut-être je ne le serai jamais parce que j'avoue, je suis d'une nature pudique. Ben oui. Il y a aussi d'autres personnes comme moi. Je ne suis pas unique. Et puis quand quelque chose ne plaît pas, eh bien on vient pas. Est-ce que vous diriez ça, vous qui êtes toujours en train de commenter, puis c'est toujours les mêmes, hein, on les voit. Ah, j'ai aimé un commentaire qui me dit, mais arrête donc de parler de ci ou de ça. C'était pour les tenues, les looks du jour. Résume-toi dans la beauté, Nicole. Donc c'est après le live. La beauté, hein, voilà.
parle-nous beauté maquillage. J'ai cherché pendant 3 heures ces commentaires-là. Cette personne ne vient jamais, ces 3 personnes-là ne viennent jamais quand je parle maquillage et produits de soins. Elles ne parlent que quand je parle de look ou de produits de médecine esthétique. Alors, c'est n'importe quoi, vous êtes d'accord? Donc voilà, bon, alors maintenant je vais devenir mauvaise parce que je supprime. Je supprime. On peut me dire, tu fais trop de pub, je supprimerai jamais, parce qu'on a le droit de me le dire. Et puis ça peut être très gentil. Hein. Bon, à moi de répondre, bah oui, je fais de la pub, oui, je pense que c'est aussi mon job d'influenceuse. Je ne fais de la pub que sur des produits qui m'intéressent, et non pas sur des choses que je ne sens pas, ça c'est clair et net. Je suis pratiquement jamais payée pour faire de la pub, je reçois des produits gratuits, et je peux en parler si je veux ou pas. Je teste, le produit me plaît, j'en parle, qu'il soit cher ou moins cher, ou pas cher du tout, comme Samex par exemple, que je mettrai la semaine prochaine. Mais voilà, c'est tout. Mais j'y crois, je suis sûre que ça peut intéresser beaucoup d'entre vous. Pas tout le monde, bien sûr. Certains trouveront ça trop classique, d'autres trouveront ça trop marché, d'autres trouveront ça trop moderne, d'autres me diront... Et ça, c'est pas grave, mais d'autres me diront, mais qu'est-ce que tu moches avec ça, ça ne va pas du tout, hein. Mon Dieu, quelle horreur. Là, je risque de bloquer. Pourquoi? Parce que vous me le diriez pas en face. Ou alors, sinon, ah non, vous n'êtes pas une amie. Hein. On dit, je te préfère avec d'autres tenues, mais dire que t'es moche, tout ça, c'est pas des gens qui sont des amis. Non, je t'aime bien, alors je te dis que t'es moche comme ça. Non, sincèrement, moi, on me dit ça à la maison, je réponds. Parce que je suis quelqu'un qui répond, qui sait me défendre quand même, sauf chez les coiffeurs. Mais je sais me défendre en disant, mais non, ça va pas ou quoi, est-ce que je te dis des choses comme ça, moi non. Je veux dire, je te préfère coiffer comme ça. Mais je te dirai jamais, mais t'es moche. Jamais. Je trouve ça d'une méchanceté inouïe, d'un culot en plus, absolument fou, quoi. On se cacher derrière un avatar, c'est facile hein, pour dire les choses. Souvent, ce sont des comptes où il y a rien. Il n'y a rien, il n'y a même pas la photo de la personne. Quelquefois, on pourrait se dire, voyons un petit peu sa petite tête pour voir si effectivement je suis si laide. Un jour, quelqu'un m'avait dit, vous devriez changer de médecin esthétique parce que franchement, moi, le mien est nettement mieux. Là, je suis allée voir la tête de la personne et je me suis dit, il faut surtout que j'évite. Donc, voilà, c'est une grande méchanceté, je dis là, mais bon, j'ai pas dit le nom de la personne, donc c'est pas une grande méchanceté. Donc voilà, c'est comme ça. Alors ça, c'est pour les pubs. Oui, je continuerai à vous parler de pubs qui m'intéressent. Je ne suis pas payée, je reçois des produits gratuits. Je suis payée très rarement. Je suis payée pour Proactive. Mais alors, si vous saviez combien je suis payée, vous rigoleriez parce que c'est quand même énormément de travail. Hein. Il faut que ça leur plaise, il faut que les photos leur plaisent, ça leur plaît jamais en plus. Donc c'est vraiment compliqué. Mais oui, Proactive, qu'est-ce que j'ai eu comme paiement aussi, Proactive, j'en ai pas beaucoup, hein, franchement. Oh oui, j'ai eu 10 ans de main aussi, parce que je suis sur une plateforme qui s'appelle Rich. Donc oui, là, mais c'est tout. Et trouvez-moi une influenceuse qui ne fait pas de publicité. C'est pas de la méchanceté, c'est parce que ça n'existe pas. Même si on achète les produits, on vous fait de la publicité, on vous le vante. Alors, si on fait plus rien, il n'y a plus de réseaux sociaux, il n'y a plus rien. Si on parle de notre vie, ça va vous intéresser. Ah, ce matin, je me lève, j'ai mangé un café au lait, je l'ai pas digéré, je vais chercher mes enfants à l'école. Oui, il y a des vidéos comme ça de familles qui sont très chouettes, mais regardez-les, elles font de la pub aussi. Donc, je vois pas où est le problème, quoi. C'est de la publicité, oui, on fait de la publicité sur les produits qu'on aime. Et ben voilà. Donc ça, pour la pub, je pense que je vous ai tout dit, c'est réglé. Et je ne me vois pas refuser. D'abord, souvent, quelquefois, je vais chercher en me disant, moi, ce produit-là m'intéresse. Proactive, par exemple, ça m'intéresse, je prends. Je prends du Proactive tous les matins. Je fais ma cuisine avec du Proactive salé. Donc, quand ils m'ont proposé ce marché-là, oui, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Là, je fais du magnétisme, c'est pas du magnétisme, de l'hypnose pour m'assir, ça réussit sur moi. Mais bon sang, est-ce que je dois en parler?
Ou est-ce qu'on va me dire encore, mais c'est de la folie, c'est trop cher, c'est ci, c'est ça. Oui, bien sûr, je fais de la médecine esthétique et je vous le dis. Je vous le dis, je pourrais très bien vous dire, oh non, non, j'ai bonne mine parce que je reviens de vacances, j'ai très bien dormi pendant toute la semaine. Mais c'est pas vrai. Je fais de la médecine esthétique et j'en suis très contente parce que ça me fait du bien. Évidemment, je ne paye pas le prix que vous payez. Bah, vous en doutez quand même, puisque je fais venir des clientes aussi. Quand c'est normal. C'est tout à fait normal. Il n'y a rien à redire à ça. Pour les vêtements, oui, j'intéresse de plus en plus de personnes pour les vêtements. Et c'est super. Je ne suis ni grande, 1m64. Je suis ni mince. Je fais 66 kilos. Et j'ai à perdre, oui, je sais. Voilà. Et on me propose. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi, dans la vie réelle. Donc c'est bien que je vous montre aussi comment on peut porter tel vêtement et ne pas avoir un corps parfait, loin s'en faut. Donc c'est bien que j'intéresse les marques. C'est bien, parce que nous ne sommes pas que beauté, soin. Nous sommes aussi des personnes qui nous habillons, nous sommes aussi des personnes qui nous chaussons. Moi, je ne reçois pas de partenariat en chaussures, donc c'est bien. Si j'avais reçu, souvenez-vous, les 3 Suisses. Non, c'était La Redoute. Et c'était un partenariat d'1 an, ça, j'avais été payée pour ça. Et ça fait déjà 3 ans, mais j'avais été payée pour ça. Donc, voilà. Et j'avais été contente des chaussures, parce qu'en plus, on les choisit. On nous impose pas de prendre des trucs. On choisit des choses qu'on aime et qui peuvent plaire. Donc, voilà. Bon. Je vais bloquer des gens, je bloquerai des gens parce que les commentaires vraiment désagréables, méchants, qui essayent de mettre la polémique pour que vous qui me défendiez, vous êtes une communauté adorable à 99%, donc vous me défendez. Alors moi je vous dis, n'essayez pas de défendre ces gens-là, parce que de toute façon, maintenant je les regarde beaucoup plus et je les supprime. Donc ils ne viendront plus sur mettre la polémique, je les bloque complètement. Je ne partagerai plus sur Facebook. Facebook, j'y suis rarement, parce qu'on ne peut pas être partout, et que Facebook est un de mes réseaux sociaux que je n'ai jamais aimé, donc je n'y vais pas, je partageais, et je ne vais plus partager. Parce que c'est là où j'ai le plus de commentaires complètement fous et ridicules. Les gentils, j'ai pas le temps d'y répondre, donc ils sont peut-être un peu tristes. Et les méchants, je les vois pas, donc c'est dommage. Je ne partagerai plus. Si j'ai envie de partager une photo, ce sera une photo d'un paysage ou d'un truc complètement en dehors de tout ce qui peut être pub, soit du visage, soit du corps, maquillage, etc. Voilà. C'est dommage pour tous ceux qui me suivent, mais on peut me suivre sur Instagram, on peut me suivre sur YouTube et on peut me suivre sur mon blog quand même. Donc ça fait déjà beaucoup de réseaux où on peut me suivre. Mon âge est quelque chose qui embête beaucoup les gens. Oui, je vais avoir 70 ans au mois d'avril, donc je vais profiter quand même de mes 69 ans pendant quelques temps. Je n'ai pas de problème avec ça, si sans doute, puisque je fais de la médecine esthétique, donc c'est que j'ai envie de rester mignonne. Et oui, puisque je fais aussi quelque chose pour faire attention à ma santé, c'est que j'ai envie de vivre le plus longtemps possible. J'ai été une maman heureuse, une femme heureuse dans ma vie, mais je suis heureuse en amour depuis mes 50 ans. Ça fait pas si longtemps, ça fera 20 ans, et j'ai envie que ça dure longtemps. Donc pour tout ça, tout comme mon mari fait attention à moi, moi j'ai envie de faire attention aussi à moi, parce que je sais qu'il m'aime comme ça. Et c'est l'homme que j'aime, hein, vous êtes d'accord? Donc c'est normal aussi que je me plaise, et si je me plais, je sais que je lui plais. Et je lui plais, et ça me fait du bien, parce que ça m'aide à me plaire aussi. Donc voilà, je suis une femme comme vous, je suis sensible, très sensible, je suis une vraie éponge, c'est vrai. Je me protège à mort, c'est pourquoi je ne vais pas non plus beaucoup sur les réseaux sociaux, parce que je ne veux commenter, je ne veux embêter personne. Je sais quelquefois que d'avoir une grosse communauté, ça gêne beaucoup, parce qu'on l'envie un petit peu. Bah oui, mais j'ai beaucoup travaillé depuis 10 ans pour ça, et bah voilà, j'étais 8 heures par jour sur les réseaux, sur mes réseaux à moi. Je vous ai proposé des choses variées, bien, et je trouve que je mérite ce qui m'arrive. Je suis là, je suis sûre de moi. Je pense que je peux lasser des personnes qui me préféraient avant
où je parlais plus simplement, peut-être, oui c'est sûr, je le comprends, peut-être, je comprends. Mais Nicole, eh ben, Nicole, on va pas dire Nicole parce que c'est parler à la troisième personne, ça me plaît pas du tout, mais je suis, bah oui, j'avance en âge, on change, je suis plus la même qu'à 60 ans, mais à 60 ans j'étais pas la même qu'à 50, à 50 j'étais pas la même que 40 et Dieu merci, et à 40 j'étais, voilà, comme à 30 et comme à 20 et comme à 10, donc voilà, on change, on s'adapte, on est, et je suis bien dans ma vie. Je suis bien dans ma vie et je suis bien dans ce que je fais. Alors, comme c'est une passion aussi, parce que c'est une passion de faire ce que je fais, ça m'occupe et j'ai besoin d'être occupée moi pour ne pas penser peut-être, pour ne pas m'ennuyer. Moi je vais continuer. Certains vont trouver que c'est dommage, c'est sûr, ça va embêter certains. Mais tant pis, je vais continuer sur mon rythme, sur ce que j'ai envie de dire. Certains regrettent que je ne parle plus de livres. Mais qu'est-ce que j'ai lu cet été? Alors je vais vous en faire. Bien sûr que je vais reparler de livres. Bien sûr que je vais reparler beauté, soins, médecine esthétique. Je vais aussi faire de la liposuction. Pour mes cuisses, bah oui, j'ai eu la chance d'être recrutée, pourquoi est-ce que je m'en priverais? Certainement pas, je dirais ce que j'en pense, ça n'empêche jamais de dire ce que je pense. J'ai été recrutée comme ambassadrice par les produits SVR, vous avez été très nombreuses à me demander de les tester, eh bien je vais les tester et je vais en parler. Je teste en ce moment un sérum qui est fabuleux, après avoir testé pendant tout l'été mon huile solaire qui est en plus très bonne pour l'environnement. J'achète 90% de mes produits, j'aime des marques autant Estée Lauder que des marques beaucoup moins chères. Vous m'avez demandé de parler de marques moins chères, eh bien en ce moment c'est SVR, donc vous devez être contente. Voilà, je m'adapte, j'ai testé un produit Sanex que je trouve fabuleux, donc j'en parlerai aussi. Donc voilà, je continuerai sur mon rythme, sur ce que je pense. Il y aura des pubs, bah oui, il y aura des pubs parce que je ne vois pas comment je peux faire que ce soit des produits que je reçois. Et je le dis, si vous lisez pas toujours non plus le plus qui est en dessous les vidéos, je le dis quand je les reçois. Et souvent aussi, parce que vous ne le déroulez pas, je vous marque les équivalents en petit prix. Bon, moi je pense que je fais vraiment tout ce que je peux. Alors j'ai besoin aussi que vous me donniez un avis. C'est sur mon blog, Belle et bien dans votre peau. Ce blog, au début, pendant le Covid, il a existé tous les jours, et vous savez, mais c'était pour vous aider un petit peu et pour m'aider aussi à passer ce cap, pour nous aider mutuellement. Maintenant, je fais une fois par semaine. Et c'est vrai que ce blog, il m'interroge. Il y a de moins en moins de personnes. Alors, à le regarder, non. Mais à commenter, oui. Donc, commenter, c'est vraiment... avant, j'avais 50, 60 commentaires. Maintenant, quand j'arrive à 20, c'est beaucoup. Peut-être que ça vous a lassé d'avoir la même chose sur YouTube que sur le blog. Qu'est-ce que vous aimeriez que je vous dise sur mon blog? De quoi voulez-vous que je vous parle? C'est une fois par semaine, parce que je ne pourrais pas faire plus, mais tous les mercredis, je vous propose un blog. La vidéo, c'est le lundi et le vendredi. Non, le mardi et le vendredi soir. Et Instagram, bah, c'est effectivement tout le temps. Hein. Et il n'y aura plus de Facebook pour moi. Voilà, bah écoutez, j'attends vos commentaires. Des commentaires violents, pouf, n'y répondez pas. Je supprime, je bloque. Et sur YouTube, j'ai la chance quand même de connaître beaucoup de monde. D'ailleurs, j'ai très peu de commentaires désagréables sur YouTube. Bah oui, d'avoir fait le stage YouTube pendant 1 an, ça crée des liens. Et c'est vrai que je suis contente d'être un petit peu protégée de ça. Par contre, sur Instagram, c'est l'anarchie. On peut acheter des vues, on peut acheter des abonnés, on peut acheter des likes. Non, mais attends, mais où est-ce qu'on va? Et en plus, ça s'appelle comme Instagram. Attendez, mais où on va, quoi? Non, c'est... Ah, ça, j'ai du mal à suivre. Et tout ça, c'est vrai que ça m'agace aussi quand même. Ça m'agace. Bon, vous me direz, les marques, elles se rendent compte. Hein, quand on voit les statistiques, on voit tout de suite les gens qui achètent ou pas. Mais c'est bête, quoi. C'est bête, cette concurrence idiote. On fait un job, on ne gagnera pas d'argent. Regardez, moi qui ai quand même une grosse communauté, je vais vous dire franchement,
Avec le Covid, j'ai divisé par 2. Donc avant, tous les mois, j'avais à peu près 500 euros. Maintenant, je suis descendue à 230 ou 240. Alors, moi, je me plains pas, j'ai ma retraite, j'ai mon mari, j'ai une vie qui est très très agréable. Mais moi, je travaille beaucoup quand même aussi. Donc d'avoir une petite récompense comme ça, bah, ça me gêne pas du tout. Et si on veut devenir une grande youtubeuse comme mon amie Sanana ou Sandrea, ben, il n'y en aura pas beaucoup. Elle se compte sur les doigts, ou Poussine, elle se compte sur les doigts de la main, sincèrement. Et je pense que je ne ferai jamais partie de celle-là, ça c'est sûr, mais il y en a beaucoup qui ne font pas partie de ces personnes-là. Voilà, je vous embrasse très très fort, donc je continue sur mes réseaux sociaux, mais franchement, qu'est-ce que j'étais dégoûtée cet été, quoi. Vraiment dégoûtée. Donc j'ai fait effectivement des choses qui me plaisent, hein, mais j'avais abandonné le maquillage, le soin et tout ça, parce que combien de fois on m'a dit, mais tu fais de la médecine esthétique, mais alors c'était plus plausible de parler de soins. Parce que la médecine esthétique dispense de soigner sa peau. Bah, ça durerait pas, hein. Donc voilà, non. Soyons logiques, arrêtons les méchancetés comme ça. On aime, on n'aime pas, mais on vient pas si on n'aime pas. Et puis c'est tout. On n'est pas obligé de regarder non plus tout ce que je raconte. Mille bisous à vous toutes et à vous tous.